Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion. La Réunion, l'île de couleur avec gilets jaunes, avec foulard rouge en métropole, avec automobilistes rouges de colère dans les voitures, les chefs d'entreprise verts de rage. En tout cas, le grand débat national, lui, est ouvert. Qu'est-ce qu'en pense la base? On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Pour en parler on va commencer honneur aux dames, Marine, donc Marché Possible, bonsoir, Xavier Rivière, QG Zazalé, bonsoir. Et Quentin Zazalé également, bonsoir, Jérémy Zazalé également, bonsoir, Jean-Albert également, Zazalé bonsoir. Je suppose, oui. Bonsoir. Alors, le Zazalé, c'est pas le nom de famille de tous ces gens-là, c'est là où ils sont, votre QG, donc à la tour Zazalé, au tampon. C'est bien ça. Alors, autour de la table, quand on dit marche des possibles, on va commencer par là-dessus. Marine, c'est quoi la marche des possibles? Alors la marche des possibles, c'est une initiative donc qui a eu lieu entre le 26 décembre et le 17 janvier. Donc c'est des gens qui, après la crise gilets jaunes et les blocages, des gens qui ont voulu mettre un peu d'air frais et d'aller à la rencontre justement de tous ces lieux comme les QG, les Cases du Peuple et plus globalement les citoyens réunionnais en faisant un grand tour de la Réunion. D'accord. Alors, vous êtes 4 des Zazalés, donc juste un petit mot aujourd'hui. Comment se porte le QG Zazalé au tampon? Ah, ils sont tellement galants. Vas-y, à toi, c'est à toi, non, c'est à toi. Alors, qui commence? J'espère tout le monde va bien là-bas parce que déjà, nous les 4 ici, normalement, on a du monde là-bas, nous on a fait un petit peu un tableau de permanence. Donc, on aura un peu de monde là-bas, on a mon petit toutou là-bas aussi. Oui, ça va, ça tourne. On a besoin un petit peu de la force pour aider à nous, un petit peu pour les permanences, mais sinon, on est content de ce qui se passe. Alors, ça fait combien de temps que la permanence de QG des Zazalés existe? Depuis le 3 janvier. Depuis le 3 janvier? Ah ouais, c'est un lieu de rencontre? C'est un lieu de partage, de rencontre, de causer, de tout. C'est une harmonie, un genre d'harmonie. Qui c'est en azote? Dans des mots, il vient voir nous, il passe pour signer le RIP de temps en temps. Quand il dit qui c'est en azote, est-ce que c'est le chômeur? Est-ce que c'est le bénéficiaire de RSA? C'est tout, le chômeur, le RSA, le travailleur, les fonctionnaires. Tout le monde y passe? Chef d'entreprise, tout en toute qualité. Tout le monde y passe. Donc, on a un lieu de discussion entre nous, on a un contact. D'accord. Alors, on va prendre le temps de discuter. D'abord, aujourd'hui, après tant de temps, presque maintenant, bientôt 2 mois, 1 mois, pardon, il existe le QG. Est-ce que le mouvement Gilets jaunes est toujours là? Est-ce que vous êtes toujours dans le mouvement du 17 novembre? Et quoi vous en revendiquent? Jérémy. Quoi nous revendique? Écoute, comme toutes les réunionnais, t'es là sur la Réunion, en premier c'est la vie chère. Après, on a d'autres sujets que les à aborder bien sûr, mais ça c'est vraiment le sujet le plus délicat, on va dire. Ça, voilà la première revendication. Après, par exemple, personnellement, on a par exemple au niveau de l'emploi par exemple, qu'on regarde qu'un jeune comme moi qui a 26 ans, que très très polyvalent dans un métier, très diplômé, n'a du mal à trouver du travail à la Réunion. C'est quoi le diplôme? On a un CAP Brasse Café, un brevet professionnel restaurant, une mention complémentaire barman, un BTS hôtellerie-restauration, mais il parle anglais et espagnol aussi. Donc voilà. Avec ce CV-là, avec ce curriculum vitae, où on ne trouve pas de travail à La Réunion. Il trouve du travail, mais quand il propose à moi un travail à 1 400 € avec 30 minutes de chez moi, par exemple, ou une voiture essence, ou sur ces 1 400 € là n'a pas les impôts déduits, ou comment on peut avancer quand on a par exemple peut-être un loyer à payer, des charges comme tout le monde, toute la population, à 26 ans, il n'est pas possible. Donc voilà, c'est peut-être un autre sujet abordé, mais il rappelle que le premier, c'est la vie chère. D'accord. Les autres? Non, c'est pas là-bas, c'est où? Ouais. Ah, mais regardez, il y a moins qu'à où. Pour moi, il fallait trouver une manière de faire vivre le mouvement, continuer à lui continuer que lui reste là en fin de compte, parce que si on a bloqué, on a bien vu que pendant 2 semaines on a bloqué, et en fin de compte que c'est sur nous-mêmes qu'on était ici en fait, c'est sur nous-mêmes que c'est rayonné même en fait, donc
on a bien vu qu'il marchait pas forcément comme ça. Donc après qu'on a décidé de repartir, montrer qu'on était encore vivant, il fallait montrer qu'il y avait une voie en France qui continuait, etc. Il fallait montrer aussi qu'ici, il y avait la marche des possibles qui continuait. Mais il y en avait aussi, du coup, la panique a commencé. Donc on a dit qu'il fallait... Alors, il fallait trouver d'autres moyens. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça rend d'autres compte, et c'est pas pour Moukate, mais c'est vraiment pour les autres. On a d'autres que juste après le mouvement, surtout au moment des fêtes, que les prix, là, finalement, l'a encore augmenté, malgré le mouvement. Est-ce que vous avez vu ça? Bien sûr. Il peint notre figure. Hein. Il peint notre figure, comme il dit. Là, maintenant, il a fait encore plus sur notre tête, en fait. Donc, Voilà, c'est-à-dire que quelque part, finalement, vous avez fait un mouvement, Réunionnais la suivent aux autres, ici, Réunionnais sur alors là-bas, en France, Français suivent aussi bonne mouvement Gilets jaunes, mais à l'arrivée, l'essence a baissé, la taxe carbone a supprimé. Mais après, derrière, le prix des produits dans les grandes surfaces l'a augmenté, que ce soit chez les petits commerçants ou chez les grandes surfaces. Et le paradoxe, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, que pendant le mouvement, ce sont les petits commerçants qui augmentent le plus le prix parce que tout le monde, ça va la retourner chez les petits commerçants. Et alors, aujourd'hui, est-ce que bouche la route aujourd'hui, fait des barrages, être sur les ronds-points, apparemment, c'est pas la solution. Est-ce que vous avez des solutions pour faire bouger le Réunionnais, pour faire bouger le mouvement et surtout pour interpeller le politique? Est-ce que vous avez trouvé des solutions? Personnellement, moi, je dirais que, en fin de compte, il faut nous savoir au maximum vers le local, en fait. Essayer, même s'il est difficile pour nous, même si malheureusement le local est cher, etc. C'est comme ça, nous va donner la force à ce qu'il existe à La Réunion, en fait. Parce que ce que nous a comme écosystème économique, qu'elle est là pour La Réunion, en fait. Donc, du coup, si nous prend le temps de boycotter tout le peu de supermarchés que nous les gros oiseaux que nous c'est ça, en fin de compte, ira là nous dans le fond, que ce soit Bana ou sinon l'import même. Donc, si nous arrivons à partir sur ce que localement nous gagne fait, de reprendre aussi traditionnellement ce que nous avons à La Réunion, parce que nous peut causer un petit peu l'écologie, voilà là, mais de base, là, dans la culture rayonnée, n'a un potentiel que est là depuis longtemps, en fin de compte. C'est juste qu'il faut nous réhabituer à nous à prendre le temps, juste occuper un bread par exemple, ou juste ce monde d'histoire là, en fin de compte. Pour moi, c'est. Pioche, aller gratter la terre, aller planter. Pour moi, il pourrait passer par là. Ouais. D'accord. Et c'est ce qu'on essaie de faire aussi à l'échelle déjà du QG. L'autonomie alimentaire. Oui, Jean-Bernard. Notre autonomie alimentaire. D'accord. On revient à la terre. Revenir à la terre. Oui. Il faut planter parce que, comme là, il faut manger plutôt des affaires saines. Mais toutes les affaires d'importation, comme là, les oignons viennent de l'Inde, tout ça. Ici, ils ne planter. Mais apparemment, ils ne trouvent pas de pour planter. Comment ils trouvent pas? Ils trouvent que la volonté politique n'a pas ici. Terrain, c'est que ici, ton intérêt, c'est dû à l'immeuble. Oui, mais alors, parlons pas de politique. Ouais. Entre nous, tout le monde a un petit bout de terrain. Tout le monde qui plante 2 oignons, 2 tomates. Pas tout le monde est là. C'est ça, tout le monde? Ben non. Regardez dans les zones urbaines. On habite dans la cité, dans l'immeuble. Pour ça qu'il y en a, on a un petit bout de terrain quand même. Oui, mais elle est en friche. Non? Ils manquent à ça de la main, ça ou alors les paresses. Ben non, c'est pas pareil, mais parce que c'est un système aussi de l'éducation, en fait, que le système-là inculque à nous. L'enfant, maintenant, lui, il est plus destiné à aller planter légumes pour sa survie, en fait, pour manger. Non, il est destiné à aller travailler parce que c'est un pion, et c'est un pion social, et lui, c'est un chiffre qui ramène de l'argent à un état public, tout simplement. C'est un système d'éducation que l'a changé. Comme les enfants, maintenant, ils ne plus dans ce Maloya, écoute, du Maloya. Tu oublies cette culture. Il y a eu, c'est ça, il y a eu les ravages, entre guillemets, de la société de consommation qui ont coupé un peu les gens de leur culture, de leurs origines. Et donc, c'est pour ça que il faut des choses sur le court terme, mais aussi sur le long terme, parce qu'on est tous formatés, en fait. On a tous, même sans s'en rendre compte, mais on a été formatés et on est à fond dans la société de consommation et il faut sortir de ça absolument. Oui, la marche des possibles, qu'est-ce qui est possible? Alors, ce qui est possible, il y avait la revendication la vie chère, mais il y avait aussi une soif de démocratie, en fait, de retrouver son pouvoir citoyen. Et nous, ce qu'on a vu qui était possible en l'espace de 2 mois, c'est justement de voir des gens de tous horizons qui ne se connaissaient pas, qui étaient très différents, qui même sur certains sujets étaient opposés. Et ces gens-là
parce qu'on est dans une situation d'urgence, et ben ils ont réussi à s'asseoir, à s'apprivoiser, à causer ensemble, à échanger, à enrichir leur réflexion par justement des visions différentes. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, des choses que les politiques réunionnais qui sont payés pour ça n'arrivent pas à faire. Alors ils n'arrivent pas à faire front commun pour la Réunion, alors même qu'il y a une énorme crise. Et nous, bien sûr qu'il y a encore de la cacophonie, bien sûr que il y a des problèmes de communication, mais on fait ce travail-là, nous, depuis 2 mois. D'accord. Alors, comment le public accueille la discussion, l'échange ou les différents interlocuteurs que vous rencontrez? Moi, j'ai été très surprise parce que après les blocages, je pensais qu'on allait plus se faire moucater et non, les gens en fait on sentait qu'il y avait le traumatisme blocage qui était passé par là, mais dès qu'ils voyaient qu'on n'était pas là pour bloquer et qu'au contraire on voulait faire circuler les informations, les compétences, tout ça, on a été énormément soutenus pendant tout le voyage. Il y a des gens qui retrouvaient, qui écoutaient à la radio, qui savaient par où on devait passer, qui nous retrouvaient pour nous ravitailler en fruits, en eau, qui venaient sur les points d'étape pour participer au rond causé, qui ont échangé leurs contacts pour essayer de travailler en réseau. Et non, c'était vraiment super. Même soutien au QG Zazalé, les gens viennent pour dire largue pas, tiens bon ensemble, il faut changer les choses. Ben, on n'a rien que ça, même il dirait en fin de compte, parce que nous l'installons le 3 janvier, nous arrivons avec un bâche, directement on a un gel l'arrivée, palette l'arrivée, l'autre arrivé avec un petit cochon d'Inde, un poule l'arrive tout seul dessus notre rond-point, et ben, depuis le début on a ramassé 1000 signatures par là. Et là c'est rien que de monde que a fait l'effort de garer sur rond-point, et pas facile, parce que le rond-point, il y a un petit passage piéton sur le côté, mais il a fait l'effort de niveau à nous. Donc c'est vraiment de monde convaincu que la ligne a 1000 personnes, donc il fait une trentaine de personnes par jour, il vient voir nous, il vient dire nous, ben, il vient signer le RIC, tu veux un référendum, tu veux une démocratie directe. Rappelez que le RIC, c'est donc le référendum d'initiative citoyenne. C'est ça. Ben, nous avons cette pétition-là dedans, et ben, il y a plein de monde que les déjà convertis, donc qui vient directement voir nous, tu veux directement ça, c'est quelque chose que pour d'autres est important. Un référendum, comme ça nous vote directement pour proposer une loi, pour tirer une loi, pour faire démissionner un élu ou bien pour modifier la constitution. Après, autour de ça, dans le QG, nous avons toute une nouvelle ville à créer en fin de compte. Nous avons un petit espace où ça, dans linge, en troc, échange, don, prix libre, conscient. Nous avons un petit espace pareil en livre. On a commencé à faire une petite revue de presse sur ça qui se passe, un point info. Qu'on on a encore un petit potager, un petit pépinière. De monde ça va avec un petit pot de haricots, la fine GME, ça va, ils échangent, ils ramènent des choses à la place. Qu'on en a encore. Toilette sec. Voilà, on a fait une toilette sec. Une cuisine. Voilà. C'est une maison, en fait, c'est la case le peuple. C'est tout le monde vient et il donne la main et ensemble. D'accord, ça tu. Mais quoi il doit évoluer dans cette situation? Il faudra quand même faire quelque chose. Soit pour faire baisser les prix, soit pour essayer qu'il y ait un peu plus de transport en commun. Il faut trouver un moyen. Mais comment, à votre niveau, tu peux changer les choses? Moi, moi, je pense que déjà, nous fatigués en fin de compte, déjà de base, d'attendre après politique, attendre des autres. Là, il prend je sais pas combien de bus, pour mettre truc, il fait de gros chantiers, il continue sur la route même. Mais de base, là, pendant Gilets jaunes, par exemple, pendant les blocages, si vous partez en stop ou à pied, ou vous prenez par exemple la tête du blocage, vous partez dans le premier loto devant, ben vous partez plus vite pour Mont-Saint-Denis que n'importe comment en loto pour tout ça qui était bloqué en fin de compte. Donc si nous, déjà par nous-mêmes, nous comprenons que si nous gagnons, déjà quand nous fait stop, et que de moins il comprend qu'il faut prendre les gants stop en fin de compte. Déjà donc covoiturage, tout ça là, nous passe vraiment à l'action en fin de compte. Sur plein d'affaires, nous dit que c'est par nous-mêmes en fait. Les miettes, nous va faire l'exemple, nous va inspirer déjà, et si là il gagne soutenir après ce qu'il est déjà là, ce que nous gagnons fait nous, en citoyens, là peut-être nous va gagner avancer, mais derrière en fin de compte, si nous attendons trop des abonnés là, ils ne gagnent pas, nous voir ils ne gagnent pas. Donc si nous revenons sur des valeurs que nous avons toujours eu ici à La Réunion, sur le partage, l'échange, etc., c'est ce que nous montre
sur le QG, malgré tout, c'est qu'il nous tient grâce à ça, hein, parce que nous ne te tient pas sinon. Hein, si pendant un mois, on n'a pas tout ce soutien-là, parce qu'on a peu, il peut dire c'est le macrotage, on a l'argent, il passe dire, ben viens à autres voir. Parce qu'on a pas l'argent du tout derrière là. Aucun politique l'a débarqué avec une caisse de poulet, quelques canettes de bière, un petit peu d'argent. Aucun politique nous azote. Non. Du tout. Au contraire, Pas par contre, QG. au contraire, par contre, on a des soupçons sur certains marmailles, ils viennent menacer à nous, et est-ce que, où ça ils sortent vraiment, ce bon marmaille-là, est-ce que les autres même là pas gagné une caisse poulet pour menacer à nous? Alors, dans ce cas, comment vous a travaillé, comment vous a faire pour que demain, ça ils revendiquent, il peut être porté au gouvernement pour faire évoluer. Comment ça tu peux faire? Parce que c'est là aussi le problème. D'accord, il y a des revendications, et il y a des mouvements populaires, mais après, si ça reste là, si ça va pas plus loin, est-ce que c'est quelque part un peu perdre son temps, quoi? Déjà, on est là pour cause de ça. Oui, là, d'accord. Je veux dire que nous, Mais on a un c'est impact, après, c'est comment faire en sorte que demain, les élus y entendent azote. Mais c'est ça, en fait, il y a deux articulations. Il y a tout ce dont on vient de parler, qui est vraiment parce que pour qu'il y ait un vrai changement, il faut accepter que soi-même on doit changer, on doit évoluer. Donc ça, c'est sur le moyen voire long terme. Après, sur le court terme, il faut évidemment, ça passe par le rapport de force et de placer les politiques devant leurs responsabilités. Parce que par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé de l'augmentation des prix, notamment dans les grandes surfaces. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Même si je veux bien entendre qu'à cause des blocages, ils ont eu des pertes, avec tous les revenus... Enfin, juste pour dire, hein, les blocages, c'est une chose, qu'il y a eu des pertes dans les entreprises, c'est une chose, mais la plupart sont quand même assurés, et que la perte de productivité ou de rentabilité est compensée par l'assurance, c'est vrai, pour les grandes surfaces comme pour les autres différentes entreprises. Surtout les grandes surfaces qui ont vraiment les reins solides. Et il y avait que ce soit la région ou le préfet, il y avait moyen de faire d'ailleurs les Gilets jaunes avaient fait des demandes en ce sens, il y avait moyen de réunir tous ces gens de la grande distribution et de faire pression sur eux pour qu'ils baissent leur prix. Il me semble que les actionnaires, eux, ils auront absolument rien perdu dans tout ce qui arrive dans leur poche, et que je pense qu'ils auraient pu faire un geste et ils ne l'ont pas fait. Donc il y a un moment aussi, il faut que les gens soient placés devant leurs responsabilités. La question est pour vous cinq. Est-ce qu'il faut que le Réunionnais, dans sa globalité, toute sa dimension, je parle du peuple qui vit à La Réunion, est-ce qu'il faut changer les habitudes? Aller moins en grande surface, planter un peu plus chez soi, Oui. acheter aux petits marchands du coin? C'est ça qu'il faudrait faire déjà? Tout à fait. Ça, c'est sûr. Jean-Albert? Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Un peu comme avant, aller à la boutique chinoise? Non, ben moi, ça pas trop dans les grands lycées. Il faut faire aller dans les petits bazars, les petits affaires. Il ne fréquente pas trop les grands lycées. D'accord. Mais Moi, même pour l'autonomie alimentaire, en fin de compte. alors pourquoi c'est quoi pour vous? Pour moi, l'autonomie alimentaire, c'est planter pour manger, en fin de compte, aller dans les services. Il faut avoir le moyen aussi. Parce que ici, la Réunion, on remarque quand arrive le 15 du mois, on va tourner un peu mort, parce que le monde, au 15 du mois, le monde n'a plus d'argent. Même le monde y travaille, même le monde RSA, tout, hein, pareil. Hein, quand le paye toutes les taxes. Donc, c'est l'autonomie alimentaire, c'est pour votre pouvoir d'achat aussi, en fin de compte. Ici, elle va être aussi pour votre pouvoir d'achat aussi. Et le traumatisme, ce qui a traumatisé les gens pendant les blocages, il y a eu ça aussi, c'est que tout à coup, les gens se sont rendus compte que la Réunion, elle avait même pas 15 jours d'autonomie alimentaire. Avec avec tous les terrains qu'on a et tout ce qui... c'est pas normal, quoi. Et on est, de toute façon, on est dans un modèle, que ce soit à la Réunion, mais même ailleurs. On peut plus être sur... ce modèle-là de croissance infinie, alors qu'on a des ressources qui sont en train de diminuer. Il y a à La Réunion, je trouve par exemple le tout voiture, c'est un des exemples les plus frappants. On continue à avoir voire plusieurs voitures par foyer. On continue à avoir tout le monde dans les bouchons, tout seul dans sa voiture. Des gens qui continuent à s'endetter pour avoir des voitures. Il faut bien sûr qu'il y a des habitudes à changer.
Tout le monde autour de cette table est prêt à reprendre la pioche, à aller faire des plates-bandes pour pour faire des salades, des tomates, du piment. Tout le monde est prêt autour de la table de faire ça là? Pour prendre un peu de manioc, patates, comme longtemps là. Pour notre santé aussi, pas rien que pour la santé aussi. Oui, mais après, tout le monde n'a pas besoin de retourner à la terre. Il ne s'agit pas que les 800 000 Réunionnais deviennent agriculteurs, c'est pas ça. Mais il faut remettre une partie retour, quand même. Voilà, il faut un retour Avec le chômage à la ici, terre. il y a des choses à faire. c'est le rond-point qui fait deux plans de salade ou pas? On a mettre un petit avec on a planté un petit peu maïs, haricots, Un petit namorou, juste un petit Gingembre. un petit APSU, en fin de compte, un petit APSU pour voir qu'on est capable de faire. C'est ça. Et après, en même temps aussi, un Bouglani propose à nous fait des listes de 15 personnes et il trouve un producteur bio bon marché local pour nous. Donc, c'est comme on l'a dit, pas besoin que tout le monde y passe à la pioche en fin de compte. Si cette l'a envie, cette l'a motivé, cette aime ça, il prend cette pioche en main, nous va gagner arriver au bout en fin de compte parce que de mon cause blocage, mais là, le blocage c'est une réaction. En fin de compte, le vrai blocage là, ils sortent de Ayotte, Châteauvieux, Vendémia, Caillé, c'est bon là, ils bloquent la société qui bloque à nous en fin de compte. Et le bon blocage qui se passe en réponse, c'est des réponses ça, c'est des réactions. Ils bloquent à nous, ils défendent à nous avoir un pouvoir d'achat, ils défendent à nous avoir une vie saine comme nous voudrions, ils défendent avoir. Voilà. Moi, Le hasard a fait que vous êtes tous les trois à côté. Est-ce que cette génération-là est prête à changer justement les comportements, à être un peu plus dans l'action, à reprendre, à se dire que cette île-là, c'est la vôtre. À vous, vous êtes la génération qui va sans doute prendre après la relève. Est-ce que vous êtes prêts, vous, en tant que jeune, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à dire voilà ce qu'on veut pour nous? Moi, je pense que oui, totalement, parce que à mon âge, à 26 ans, même bien avant, nous voit que ne peut pas en sortir nous. Nous, l'exemple pour nous, c'est nos parents. Quand on voit notre parents, on a des fins de mois difficiles, on va dire automatiquement, on est prévenu, quoi. Et donc, du coup, c'est à nous, là, on a le pouvoir, c'est le moment de passer à l'acte. Nous veut changer les choses, parce que si nous laisse pousser un peu nos enfants, comme ils nous discutent souvent, ils parlent du chantier titanesque là que l'a fait sur la mer, ce que l'Europe l'a fait sur la mer, mais il va souligner ça. C'est nos enfants va payer, c'est nos arrière-petits-enfants va payer. Donc si nous ne bougeons pas tout de suite, c'est toute une génération qui est foutue. Et il dit tout simplement, nous c'est la dernière barrière. Nous, c'est la génération Internet. Mais on appelle ça comme ça, génération Internet, que, par exemple, qu'en mai 68, vous n'avez pas. C'est avoir la facilité de transmettre toutes ces données-là, que nous les avons. C'est gentil de dire qu'en mai 68, que nous n'en avions pas, mais en mai 68, ma maman avait 2 ans, moi. Oui. Non, mais c'est ça pour rassurer tout de suite. Mais 68, c'est pas mon truc. Mais voilà, les téléphones, c'était pas d'actualité, etc., etc. Et nous sommes nés avec ça. Ouais. Donc, on a cette facilité-là de pouvoir changer les choses très tôt. Et si on n'a pas actionné tout de suite le levier, c'est nous la dernière barrière. Parce que nous avons vu avant et nous voilà après. Les enfants qui arrivent, les études connaissent pas. C'est ça, c'est qu'il n'y a même pas le choix en fait. C'est pas un choix, c'est un devoir. C'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et après, quand peut-être la génération un petit peu au-dessus, moi, c'est quand on a des enfants et que là, on se rend compte que voilà, moi, il y a des soirs, je peux pas dormir en fait, en imaginant dans quel monde ils vont être qu'est-ce qu'on va leur laisser. C'est pas possible, c'est pas possible. Et vous deux, quelle formation vous avez? Moi, mon animateur, il raconte des histoires, il m'a venu pour expliquer tout ça là déjà un coup. Et du coup, pareil, comme il est directeur de colonie vacances, mon projet pédagogique, il tourne tout ça là. Il sélectionne des animateurs qui est dans tout ce qui dit autonomie, responsabilisation de le marmaille. Il fait son activité, il range tout à la fin, il commence, il finit, il choisit quoi il a envie de faire, il a bonnes activités, il choisit lui-même, il projette dans le futur, et il fait par lui-même en fin de compte. C'est ça, il défend l'école, là, il n'y a pas un grand monde dans l'école, c'est bizarre. Les places, l'école est pareil parking, prends-nous pour l'auto, quoi. La point, ni la langue créole, la point dans l'école, enfin, il manque tout dans l'école, la point rien dans l'école. Il est trop abstrait, il est trop loin de nous en fin de compte. Il va rebondir là-dessus, excusez-moi 2 petites minutes. Quand par exemple il prend un exemple Matati où elle est musulmane et elle a fait
toute l'école de ses enfants jusqu'à 6 ans, parce qu'il pouvait de faire sa case, ben, il voit une différence quand même. Peut-être, oui, ce côté d'aller au contact des autres enfants, n'a pas pareil qu'à un moment il a parti l'école, mais intellectuellement, le moment est différent parce qu'il a le temps et vraiment il met les capacités d'apprendre. Alors que l'école, quand vous savez, un professeur, 30 et quelques élèves, franchement, impossible. D'accord. Et il y a plus il y a plus de structures aujourd'hui qui forment les citoyens de demain. Et cette crise-là aussi, c'était ça. C'était redevenir citoyen, reparticiper à la vie de la cité, reprendre le pouvoir sur les décisions. J'allais revenir justement là-dessus, mais avant, je vais la position. Ta position. Plus question de diplôme, voilà. Non, C'est ça, la question, non, c'est par rapport à votre formation. Où aujourd'hui, vous êtes prêt à faire quoi? Ah ben, moi, en fin de compte, de base, m'y fait déjà, en fin de compte. C'est ça le temps, c'est que moi, on a une formation de base plus en énergie renouvelable, maîtrise de l'énergie, donc on commence là-dedans. Et après, on m'a vu que du coup, il débouchait sur tout les problématiques qu'on a au niveau de la Réunion, en fait. Hein. Et donc là, m'a décidé d'ouvrir un gîte autonome en électricité, en eau, etc. Et il manque à nous l'autosuffisance alimentaire, justement. Donc ce que nous fait, c'est qu'avec les clients, nous plante. Et donc, justement, on a ce manque de formation avec les écoles, tout ça là. C'est où le gîte? Dimitil. Donc nous, celui qui est juste avant l'endroit où il y a les tombes, là, non? non, on est plus côté ouest de Dimitil, nous donne ce temps pour nous. D'accord, ok. Côté sentiment le ventre. Mais du coup, nous, ce que nous veut faire, en fait, c'est que d'un côté, en fin de compte, on a les gîtes léchères, et d'un autre côté, le besoin en formation, hein, d'aller planter, d'apprendre même la cuisine créole, d'apprendre un tas d'affaires juste à l'échelle de l'autonomie. En proposant un tarif moins cher et en disant aux clients de satisfaire avec nous, que ce soit le manger, planter, etc., nous résoudre ça là en fin de compte. Donc je pense qu'on a ce besoin-là d'ouvrir la formation en fin de compte à travers ça. Parce que moi, il apprend sur le tas aussi. Moi, il m'a appris que m'aimer, il m'a appris que nous sommes à planter, etc. En fin de compte, c'est un moment où on passe le pas de mettre la main dans la terre tout simplement en fin de compte. Hein. De dire m'y fait vraiment. Et il me pense que beaucoup de monde a besoin en fin de compte sur ce terrain, etc. d'aide, voilà. Mais quand on voit par exemple juste les formations qu'il peut y avoir en agriculture, etc. Souvent on part sur des trucs à 800 € les 4 jours. Et là, il est ouvert pour tout le monde là. Donc comment on peut faire pour que finalement on a des terrains, on a besoin d'aide, on a besoin de défricher, on a besoin de planter, on a besoin de ça là. Et d'un côté on a besoin de formation. Donc pour moi il faut mettre en lien, et donc les réseaux sociaux, internet, c'est ça un petit peu la force que la jeunesse peut apporter dedans en fait. D'accord. Jean-Albert, la génération où est dedans, oui. L'a appris à travailler à terre très tôt? Si, oui. Moi, je commence à travailler au bâtiment depuis l'âge de 18 ans. On a un CAP en maçonnerie. Et où tu plantes aussi un peu de temps en temps ou bien? Si, mais après, moi, j'ai arrêté en maçonnerie. Moi, j'ai fait dans la plantation, mais à un moment donné, la mal se passé. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, vous remettez à vous dedans, c'est ça? Ouais, aujourd'hui, je me remets dedans. Mon un peu artiste aussi, il me fait un peu de la musique, une association. Donc, il défend un peu ma culture en musique aussi. C'est mon appris, j'aime bien exprimer vraiment en musique. Donc, voilà. Donc, on essaye de combattre un peu. D'accord. Alors, on va marquer une pause, parce que c'est la page de la coupure pub. On va revenir juste après. Et puis, en même temps, on va regarder le COSAIDI dans notre commune, la page pub. On se retrouve juste après. Saint-Denis, vous êtes conviés pour la 88e édition du FEMIN les 8, 9 et 10 février à la Nordelle. Saint-Pierre, vous êtes invité à la 2e édition du salon youtubeurs et blogueurs le samedi 9 février de 9h à 20h à la salle culturelle Le Kerveguel. Cet événement est totalement gratuit. L'Entre-deux Club Dimitri Sport Action vous invite au 10 km nocturne de l'Entre-deux le 9 février de 18h à 22h. Sainte-Suzanne, vous êtes invité à la 5e édition du showroom des mariages les 8, 9 et 10 février au Jardin Créole. Saint-Louis, vous êtes conviés au traditionnel marché de producteurs le 10 février de 6h à midi devant la mairie de la Rivière. Le Tampon, la ville vous convie à son salon Maison et Jardin les 9, 10, 16 et 17 février de 10h à 18h au Grand Kiosque Plein des Caves. Saint-André de Corréal organise le salon du bien-être
de l'Est le 17 février à 9h au Jardin des Mille et une Saveurs. Saint-Pierre, vous êtes conviés aux Francopholies du 8 au 10 mars. Saint-Denis, vous êtes invité au Salon de la Ferme en Ville, Jardin et produits du terroir 2019, du 13 au 17 mars, au Parc des Expositions de Saint-Denis. Saint-Louis, vous êtes conviés au traditionnel marché de producteurs le dimanche de 6h à midi, devant la mairie de la Rivière. Plaine des Caves, vous êtes attendus pour les foulées de la trisomie le 17 mars, au champ de foire à la Plaine des Caves. Info au 0692 640 859 ou au 0692 877 385. Saint-Denis, Salon des Seniors Réunion vous invite à la 4e édition du 31 mai 2019 au 2 juin 2019 de 9h à 18h au Parc des Expositions de Saint-Denis.